Bienvenue pour une nouvelle partie. Bon là c'est un bon test, 2208. Il n'y a pas encore si longtemps j'aurais crié j'y arriverai jamais ou je vais essayer de faire une perf. Et là mon but c'est de gagner quoi. Je parie une Pétrosian. Ah non, variante des champs. Oh là il connaît. Je vais souffrir les amis, je vais souffrir. Alors je savais comment il fallait jouer contre ça, mais je m'en souviens plus. Parce que j'ai déjà eu plein de problèmes sur tour 8 à cause de fou prend, cavalier D5. Ah, il faut que je la revoie la variante. Allez, C6 pour empêcher cavalier D5. Ah, il y va. Déjà, je peux prendre là. Ah non, je peux pas prendre puisque je suis cloué. Et là, ça va rien lui donner. Moi, je croyais qu'il me jouait une variante très étudiée. Ça donne rien. J'élimine le cavalier, je prends le pion. Et puis c'est égal. Voire, voire un peu embêtant pour lui parce qu'il a le fou cloué. Bon, après, il faut se méfier de tour D1 et de tour D8. Oui, il va avoir des pions doublés. Non, c'est pas bien pour lui, ça. Après, il faut faire attention à tour D1. Bon, à la rigueur, je joue tour E8, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il veut éviter les pions doublés. Bon, je réfléchis. Donc, je réfléchis à cavalier D7, mais après, je récupérerai pas le pion. Bon, là, je pense que c'est égal. Il n'a rien obtenu, hein. Si ce n'est un pion isolé. Alors, moi, j'ai un petit retard de développement qu'on va combler. Ce qui me rassure, c'est que la case est tenue. Voilà, pour moi c'est égal, hein, parce que ça passera à rien. Il veut attaquer. C'est beau ça. Ça, c'est le gars qui doute de rien. Il n'y a plus les dames, mais c'est pas grave, on va quand même attaquer. Ah, il voulait empêcher F5. Ah, j'ai cru qu'il voulait attaquer sur le roc. On va faire tranquille, hein. On va se développer. Je menace ici. Maintenant, je menace ici. Dommage, j'ai plus de foule noire. Et voilà, je me suis développé. Là, il m'aide. Il m'aide parce que je voulais reconvertir par ici. Bon. Ah, il veut jouer tour D6. Je suis pas sûr. Maintenant, j'ai cette super case pour mon cavalier. Vous voyez l'importance du pion C6 parce que s'il m'avait planté D5, alors il va peut-être jouer B5, ouais. Mais il a ce pion là. Eh oui. Alors, il va peut-être jouer pour B5. Hmm.
Peut-être jouer à 6. Mais il va me planter un cavalier ici. Ça va être compliqué. On va centraliser. Dans ces positions, je vois plein de menaces fantômes. C'est-à-dire, j'ai peur de tout. J'ai peur de tour D6, j'ai peur de B5, mais une fois de plus, il va jouer des coups qui vont changer la position et qui vont l'affaiblir. Mais en règle générale, je ne vois pas ces affaiblissements. Je vois surtout mes problèmes. Ce qui est drôle. Ce cavalier, il est bien là. J'ai du mal à aller les changer. Il fait quoi de son fou? Parce que ce fou m'embête. Il faut que je reste bien concentré. Il faut que je le dis pour m'en persuader. Parce que mon fou là, il faisait pas grand-chose. Ah, j'aime bien cette case, la case de 5 pour le cavalier là. Sans le fou, il va être beaucoup plus fort encore. J'ai une menace là, mais alors, comment il part? Il part pas. Je menace tour D2. Il ne peut pas jouer tour D1 à cause de cavalier E3. J'ai un peu de jeu. Est-ce que ça sera suffisant? C'est cette case hein, qui m'a donné le jeu. Cette case où j'avais mon cavalier, une case forte. Parce que je domine l'échiquier. Et comme il doit défendre, il y a un moment, et ben, ça change la position et ça l'affaiblit un peu plus. Bon, rien de décisif. Moi, je dirais égal, peut-être très léger avantage noir, mais en fait, rien du tout. Hein. Soyons clairs. Un peu passif, ça. Cavalier E3 ou cavalier E5? Le problème après cavalier E3, c'est que je trouve qu'il va pas trop avoir de cases. Ouais, je préfère cavalier E5. Alors il a tour des... C'est vrai que là, je joue positionnel, je regarde pas les coups, ça m'agace un peu. C'est vrai que j'aurais dû centraliser le roi. Ah, j'ai fait une bêtise là. Parce qu'il joue tour des deux, il va desserrer la pression. Alors qu'avec mon cavalier en C4, bon, peut-être qu'il aurait joué roi B3, ouais, mais... Bon, mais il joue pas tour des deux, ça m'arrange. Je vais pas me remettre en... Ça m'embête d'aller faire cavalier C4, il peut pas aller là parce qu'il y a une fourchette. Il peut aller en E2. Non, il peut pas aller en E2 parce qu'il y a une fourchette. Allez, on va recentraliser le cavalier. Attention, je risque de me clouer après.
Je vais aller protéger ma tour. Comme ça, je vais centraliser mon roi. Il a un pion faible, mais je peux pas en faire grand-chose. Hein. Il faut que je monte le roi. Il m'a empêché F5, c'est positionnellement bien joué. Ça me plaît pas ce coup. Je trouve qu'il place mal son cavalier. J'ai une fourchette. Ouais, ben je crois que je vais la faire. Alors, c'est risqué. C'est risqué. Ah, en plus, je menace une fourchette. Oh là, oui, je menace une fourchette avec roi tour. C'est risqué de prendre ici parce qu'il a tour là. Je reviens en G5, je tiens, mais c'est risqué. Mais là, son problème, c'est que je menace pas que le pion, je menace la fourchette. Donc, il doit bouger la tour. Et ouais, il peut pas ramener le roi ou bouger le roi. Mais sinon, je prends E4 dans de bonnes conditions. Ah non, il peut pas avancer. Il doit jouer tour F4. Et là, je fais cavalier prend H3, qui attaque la tour. Je vous ai dit qu'à IE2, c'était pas bon. Il a mal placé son cavalier. Ce qui compte, c'est l'activité des pièces. Hein. Et il avait un pion faible, une faiblesse que j'ai réussi à exploiter là. Bon, maintenant, reste à conclure, à jouer la technique, parce que ces finales sont hyper compliquées. Hein. J'ai cru que j'allais faire ma fourchette. Bon, je reviens. Tant pis, je reviens en G5. Je ne sais pas comment ça va se finir cette partie. Ah, il ne le joue pas comme je pensais. Il veut faire quoi avec ce cavalier? Attaquer là? Ah, lui, depuis tout à l'heure, il est obsédé par ça. Hein. Il pense qu'à ça. Alors, certes, il va m'affaiblir, mais... Hop, je menace ici. Il va avoir du mal à défendre. La différence, c'est mon cavalier qui fait plein de menaces et ce cavalier qui, depuis tout à l'heure, erre comme une âme en peine. Je crois qu'il ne peut pas défendre son pion, là. Et s'il vient attaquer mon pion, je peux jouer roi G7. Et ce cavalier sert à rien. C'est terrible pour lui. Alors, il va peut-être essayer d'entrer par là. Mais c'est ce cavalier. S'il ne l'active pas, ça va être catastrophique pour lui. Ouais, il est obligé d'aller défendre et je prends ici. Non, alors il n'est pas obligé d'aller défendre, mais je prends. Et là, je menace une enfilade et je menace de prendre. C'est la Bérésina pour lui. Et tout ça à cause de ce malheureux cavalier. Là, je vais en plus gagner ce pion. Et ouais, je vais le gagner. Allez, je me concentre. J'ai besoin de m'en persuader.
Qu'est-ce qu'il peut faire? Tour là. Ça, c'est important de me demander ce qu'il peut faire. Ok, il prend ses 5, tour échec. Ah, comme ça. D'accord. Mais je prends avec échec. Je protège ma tour. Voilà, il fait beaucoup d'erreurs. Hein. Oh! Et en plus, il me donne l'échange du cavalier. Il abandonne pas, là? Il y a 4 pions en moins. Alors, il faut que je fasse attention, parce que ces deux-là, je vais avoir du mal à les défendre. Bah, toi, tu vas aller défendre ton pion, mon ami. Je vais avoir 3 pions. Je lui lâche ces 2 pions et j'aurai 3 pions passés. Comment il peut jouer ça? Il a pas honte, hein? Tiens, pour le fun, je vais garder celui-là. Ah ben enfin, il a abandonné. Eh ben, déjà, j'accepte jamais les revanches. Hein. Je ne veux pas faire de ça une histoire personnelle, psychologiquement. J'aime bien être dans une situation où je suis comme dans un tournoi. Eh ben, super. Allez, j'espère y arriver à ces 2200. Mais là, quand même, je fais des belles perfs. Mais c'est un peu le hasard, malheureusement, parce que je pense que je peux jouer comme à 2200, mais je peux totalement déjouer. Ça arrive souvent. Bon, là, j'ai une bonne série, mais pas sûr qu'elle se poursuive. Hein. Il vous faudra suivre les prochaines vidéos pour savoir si je vais poursuivre ma belle série ou si je vais m'effondrer une nouvelle fois. Comme ça m'arrive souvent. Merci pour votre attention.